Ok, je vous préviens tout de suite, là en ce moment, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances, du coup je ne peux pas enregistrer d'autres vidéos réactions. Du coup, vous allez devoir attendre une bonne semaine avant de retrouver le retour des vidéos avec les sorties cinéma, SVOD et DVD du mois. Ok, c'est bon, on est d'accord ensemble? Allez, c'est parti, let's go pour la dernière vidéo avant une petite pause. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprisade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons réagir à la bande-annonce du film Tous en scène 2. Voilà, ça a été annoncé il y a 2 ans et j'attendais avec impatience de voir ce qu'ils allaient foutre avec Tous en scène parce que moi j'ai plutôt bien apprécié le premier film, je ne savais absolument pas ce qu'ils allaient faire dans le deuxième film et du coup là on a la bande-annonce pour le film qui sort le 22 décembre 2021 en salle, ce qui veut dire que c'est certainement l'un des derniers films de l'année que j'irai voir avant de faire mon top flop final. Et du coup au casting vocal, on retrouve exactement les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire Matthew McConaughey, Scarlett Johansson et Taron Egerton, alors que en VF, on va retrouver qui? Patrick Bruel dans le rôle de Buster Moon. En vrai, ce que j'aime dans le premier film Tous en scène, c'est la performance de Taron Egerton quand il chante I Still Standing et franchement, c'est ma version préférée. Je préfère la version de Taron Egerton à la version d'Elton John. Je suis désolé, voilà, désolé. Synopsis! Un synopsis hyper long. Si Buster et sa troupe ont fait du nouveau théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand, monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Red Shower City. Flanqué de sa troupe, dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la roqueuse porc épique, Johnny le gorille romantique, Mina l'éléphante à la timidité maladive sans oublier l'incroyable Gunter le cochon le plus extraverti de la profession, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du showbiz, Jimmy Crystal, qui règne en véritable nabab. Nabab? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans un effort désespéré pour attirer l'attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster relève sur le champ, la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que Buster n'a jamais rencontré Clay, surtout depuis que ce dernier s'est retiré de la scène 10 ans plus tôt après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout, notre koala préféré ne se rend pas compte qu'il fait cette promesse à un escroc à l'ego surdimensionné qu'il préférerait défenestrer quelqu'un plutôt qu'on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourri gâtée Portia, Buster va se mettre à la recherche de l'idole du rock pour le persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous ceux que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés. Waouh, on a tellement d'infos dans ce synopsis. Ok, du coup on retrouve le casting principal, sauf la souris qui chantait vraiment ultra bien. Ok, donc du coup là ils veulent se produire ailleurs, dans un spectacle qui est dirigé par un loup. Et pour que ce spectacle soit génialissime, ils veulent chercher un lion roi du rock. Mais le problème c'est que pendant que Buster, lui, il va chercher ce lion, eh bien, ce connard de loup qui est très égocentrique, eh bien, il va remplacer Rosita par sa fille, et ça va pas plaire à Gunter, je pense. Et en plus, là, on découvre que Johnny, c'est un gorille romantique. Quoi? Non, Johnny, il voulait prouver à son père qu'il pouvait faire de la musique. Quoi? Il y a une liaison amoureuse avec Johnny et quelqu'un d'autre dans le film, là? Ah, ok, bon, on va voir ça tout de suite, hein. Allez, c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction. C'est vrai, qu'est-ce que t'as pensé du premier film Tous en scène, toi? Food. Ah, d'accord, ok. Elle dit que c'est un film mineur des studios Illumination, et t'as un peu raison, mais bon, à part les moi moches et méchants et les mignons, y a rien chez Illumination, bah y a Tous en scène, voilà. Bah, c'est désolé, voilà. Chris Meledandri, bah, il fait que les moi moches et méchants, et puis y a ça aussi, voilà. Oui, forcément c'est un peu mineur, mais bon, c'est sympa quand même. Transition souris. Eh oui, ça commence déjà. Ah, c'est lui le loup. Ah d'accord, ok. Très égocentrique en effet. Les amis, c'est à nous, maintenant. Stop, je veux de grands shows, de grandes idées. Moi j'ai une énorme idée avec Clay Calloway. Oh, vous connaissez Calloway? Clay Calloway vit comme un reclus. Personne l'a vu depuis 15 ans. Je vous donne 3 semaines pour me présenter un show parfaitement unique. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. D'accord, la VF de Buster Moon a changé. J'ai toujours rêvé de me produire à Red Shore City depuis que je suis toute petite. Putain, c'est Las Vegas. Ou New York. Si on est à Red Shore City, pas dans ton petit théâtre amateur. Mais comment il stresse, lui? Il sait pas danser, Johnny. Sur les pointes, je ne vois pas tes pointes du tout. Bonne vie, Portia. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan. Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même. Yes. Votre destination sur votre droite. Sur ma droite, ça marche. Yes. Si tu pouvais me donner des leçons
leçon de danse, tu me sauverais la vie. Comment je peux savoir que t'es pas un type chelou? Comment je peux savoir si t'es réglo? Ça va chanter là. Il va chanter, mais non. C'est pas un type réglo. Chelou. Musique. Et maintenant, la star de notre spectacle, Rosita. Oh là. Je peux essayer? Non, 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 non. Elle a peur. Elle serait jamais capable de jouer ce personnage. C'est peut-être mieux. Je vais t'écrire un autre rôle, Rosita. Aïe. Pauvre Rosita. Le voilà. Clay Calloway? Allez-vous-en! La musique ne vous manque pas? Vous n'avez qu'à recommencer à jouer. Non, je ne peux pas! Je n'ai plus entendu une seule de mes chansons depuis plus de 15 ans. Et pour une très bonne raison. Ah bon? Mais laquelle? Eh ben. Oh, il a perdu sa femme, ouais. Vos chansons vont vous porter. Hmm. À cause de la musique. Faites de grands Yes. qui crèvent. C'est ce que j'ai toujours dit, non? Mais ben. On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Prends-moi Gunther en mode Biggie Power. Big Boutou. Eh ben. Ok. Bien. Ils ont pas montré tout le film, mais ils ont presque tout montré quoi. Bon, apparemment dans les commentaires ça a l'air vraiment très optimiste, hein. C'est toujours aussi attractif et amusant. Ce deuxième chapitre va être surprenant et davantage attachant. C'est la hype, le premier était totalement génial et là ils arrivent avec le 2, c'est trop cool. La voix de Taron Egerton est toujours aussi génial. Je sais pas, voilà, j'ai vraiment bien apprécié le premier film. Dans Tous en scène 2, je sais pas. Dans la bande-annonce, là je vois pas énormément de hype en moi. J'étais bien plus chaud pour le premier film, là je suis moyen. Je pense qu'avec plusieurs années d'écart, certes l'animation est bien plus belle, bien plus stylée, et c'est vrai que peut-être les moments de mélancolie qu'on avait là dans la bande-annonce là, oui c'est ce qui rend un peu plus le film abordable et bien plus attirant, mais je sais pas, non, Tous en scène 2, moyen, vraiment moyennement attiré. Ça pourrait vraiment être un très bon film pour Noël, et peut-être que je me gourre, peut-être que ce sera un meilleur film que le premier, mais là je suis pas du tout attiré, ça a l'air ok sans plus, je sais pas, voilà. On verra si les personnages sont toujours aussi attachants. J'étais pas non plus très attaché à Gunther et là on a l'air de le voir un peu plus que d'habitude, donc je sais pas. On verra ça le 22 décembre 2021 au cinéma quoi. Voilà. Si il n'y a pas de reconfinement et de fermeture des cinémas avant. Si le variant Delta est encore là et que tout le monde n'aime pas se vacciner, bon bah on verra hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette bande-annonce? Food. Oui, c'est vrai, il y a un truc que j'aime bien dans le début de la bande-annonce, c'est qu'on se retrouve un peu avec le casting musical, mais je pense que ça va être vraiment très rapide. Et puis élaborons l'hypothèse que, dans la fin du film, ils arrivent à faire le putain de show qu'ils méritaient. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour eux? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de se produire sur scène n'importe où? Est-ce que ce loup va dégager et que Buster va prendre les rênes de ce théâtre gigantesque? On ne sait pas, on ne sait rien. Est-ce que ce loup sera en plus le méchant? Est-ce que la louve va reconnaître un peu ses erreurs et elle va laisser Rosita faire ce qu'elle veut? Bah apparemment oui, vu que on la voit avec son costume de cosmonaute, donc je pense que la louve va revenir sur sa décision et va laisser Rosita faire le show, mais bon quand même, voilà, on va voir. Oui, ils en montrent un peu trop, c'est vrai, mais ça peut être sympa.